Pierre Daninos disait « La sérénité est la cellulite de l'âme ». Salut à tous, bienvenue sur Esprit de Justice, la chaîne qui vous ouvre toutes les portes du monde judiciaire et juridique. Je vous invite à vous abonner massivement, à partager les vidéos, à liker pour le référencement de ma chaîne, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la sérénité. Une vidéo d'illustration vous sera soumise et par la suite, nous allons donner les avis et commentaires comme nous le faisons à l'accoutumée sur cette chaîne. Mais avant, je vous présente le jingle. Suivez attentivement la séquence que je vais vous présenter maintenant. Vous allez voir plusieurs caractères, lesquels caractères feront l'objet de mon analyse après juste la vidéo. Donc, veillez suivre attentivement la séquence. On se retrouve dans quelques instants pour essayer de mettre en valeur certaines qualités, certainement certaines défaillances. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve tout à l'heure. Quand même, j'ai été informé. Et je leur ai vu arrêter face à face. Ok, Ça, merci. Et vous dites que vous n'avez pas constaté que les agents qui étaient présents, les agents des services spéciaux, vous n'avez pas constaté qu'ils étaient armés. C'est ça, vous confirmez? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça. Vous le confirmez? Je dis ce que je vous ai expliqué, prenez cela. Qu'est-ce que vous avez expliqué? Qu'il soit confirmé. Non, je viens de dire non. Ils m'ont demandé si j'ai vu les agents avec les pistolets ou PMK. Là où j'ai vu PMK, j'ai indiqué là-bas. Bien. Les personnes que vous avez trouvées à l'esplanade, voilà, il y en a qui se tordaient de douleur. Est-ce que ces personnes avaient été agressées en votre présence? Je leur ai trouvé là-bas, c'est ce que j'ai dit. Je leur ai trouvé déjà là-bas, l'autre devant la porte de Yidado, pied fracturé. Le deuxième, là où les policiers s'assoient là, il était couché sous le dos, inerte, pas de mouvement. Troisième personne, c'est juste à la porte du stade. Lui, c'était un garçon de 14-15 ans comme ça. Lui, quand même, il était décédé. L'autre, là, je n'ai pas fait de constat pour toucher ou quoi pour savoir. Mais la mort de l'enfant, lui, c'était déjà confirmé. Non, pourquoi vous confirmez que ces personnes ont été agressées par les agents des services spéciaux? J'ai donné un proverbe. Si vous me trouvez dans votre maison et qu'il n'y a personne là-bas, votre argent se perd, vous allez prendre qui? Qui est agent? C'est pour les agents, non? Il est reconnu que c'est les agents qui doivent porter les armes. Il est reconnu que les agents qui doivent porter les trucs, nous n'avons pas d'autorisation. Si vous trouvez quelqu'un dans votre maison et que votre argent est perdu, qui vous prenez? Devant ce tribunal, vous avez quelle preuve que ces personnes ont été agressées par les agents des services spéciaux? La preuve est qu'on a trouvé quelqu'un sur le terrain. Pardon? La preuve est qu'on a trouvé Tchegoro sur le terrain. Et il a donné des instructions devant vous, parce que vous-même vous dites que ces personnes ont été agressées à votre insu. Il a donné des instructions devant vous? Je vous ai dit que j'ai trouvé. Et l'exemple que j'ai pris, vous n'avez pas répondu à la question là. Moi, je ne suis pas là pour répondre à la question. Mais, dernière question. Oui. Tout le temps que vous avez passé ensemble, je veux savoir exactement si vous étiez présent. Tout le temps que vous avez passé ensemble, quelle est aujourd'hui, quelle est votre impression? Le temps que vous avez passé là-bas, en présence de colonel Moussa Tchegoro Camara, votre impression? Bon, mon impression, c'était la peur déjà. Non, à son égard, le concernant, votre impression sur lui. Vous suivez ce procès, non? Bon, des fois je suis, des fois je ne suis pas, parce qu'il me faut travailler.
Je sais, vous travaillez. Vous n'êtes pas obligé de répondre non plus. Je vous demande quelle est votre impression par rapport à l'entretien, non, qui a eu lieu devant vous. Je n'ai pas d'impression par rapport à cela. Je vous remercie, M. Massari. Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions. Il n'y en a plus? Terminé pour la défense. Je vous remercie, Monsieur le Président. Avant de pouvoir faire mon analyse, il est à noter que nous faisons des analyses sur des séquences bien précises. Nous n'allons pas au-delà. Nous vous proposons des séquences, des passages, et c'est sur ces passages que nous faisons des observations. De grâce, restons sur l'analyse spécifique. Et donc, il n'est pas question de parler de la déontologie de l'avocat depuis le début du procès ou quoi que ce soit. Non. Nous vous soumettons des séquences de vidéos et c'est sur ces séquences-là que vont porter les analyses. Et c'est d'ailleurs pour cela, je peux faire des éloges à certains avocats sur des passages bien précis et après essayer de mettre en exergue leur défaillance. Donc cela ne voudrait pas dire que les avocats dont on parle sont les meilleurs en Guinée ou en Afrique ou dans le monde. Non. Ce sont des passages spécifiques que nous vous soumettons sur lesquels je fais des analyses. Jusque-là, nous sommes d'accord. Pour donner mon observation sur ce passage, il faut reconnaître que cet avocat est à féliciter. Je pense que c'est ma deuxième fois de faire une analyse sur l'avocat. Ce qui me retient, ou du moins ce qui retient mon attention sur le passage que je vous ai soumis, c'est le fait pour l'avocat d'avoir fait preuve d'une très grande sérénité, une très grande sérénité, je vous le dis. À la place de cet avocat, je connais certains qui auraient perdu toute émotion, qui auraient perdu toute retenue. Voilà, je sais de quoi je parle, mais l'avocat est resté droit dans ses bottes. Il a posé des questions, tant bien même que le témoin était déjà dans une posture je dirais même d'obstacle, parce que le témoin, il connaît l'avocat, il sait que l'avocat défend un client que lui n'apprécie certainement pas. Donc, dans cet état de fait, le témoin peut être arrogant, il peut être nerveux, il y a tous ces aspects. Mais l'avocat est resté droit dans ses bottes, il a posé des questions avec une sérénité. Et ce qui m'a marqué, c'est le fait pour l'avocat d'être attentif. Voici une grande qualité que plusieurs avocats n'ont pas. Quand vous posez une question, c'est dans le but d'avoir des réponses. Et c'est ce que l'avocat a fait. Il pose des questions, il laisse le temps au témoin de pouvoir s'exprimer. Il n'a pas l'intention d'interrompre le témoin de manière vulgaire, non. Il est resté serein, calme. Il posait des questions, il attendait des réponses. Certes, c'est une confrontation entre l'avocat et le témoin, mais ce n'est pas une guerre. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut pouvoir respecter son interlocuteur. C'est très important. Il faut lui donner du respect, de la considération. Et c'est ce que l'avocat a fait. Il a même ri par la suite, ce qui prouve que l'avocat connaît son travail, c'est du professionnalisme. Il sait qu'il n'a rien à démontrer vis-à-vis du témoin, mais plutôt vis-à-vis du tribunal. Ça ne sert à rien de s'en prendre au témoin, ça ne sert à rien d'aller dans une posture de mépris, ça ne sert absolument à rien. Le tribunal, lui, attend des preuves qui démontrent que votre client est innocent. Pour ce faire, vous devez poser des questions, vous devez essayer de confondre les témoins, les co-accusés. C'est ça le rôle de l'avocat. Et non de manière vulgaire, parler au client. Au contraire, ça serait un obstacle. Dès lors que le client saura, le témoin, dès lors que le témoin saura que vous êtes habillé d'une vertu d'arrogance et de mépris, ça sera un obstacle. Un véritable obstacle. Il ne pourra même plus vous répondre convenablement et ça sera dommage pour vous. Et c'est d'ailleurs pour cela, il faut être habile. Il faut chercher l'intelligence de pouvoir
confronter le témoin, votre arrogance, votre mépris pourrait faire que le témoin ne puisse pas vous donner les réponses sur lesquelles vous pouviez, j'ai dit mais vous pouviez démontrer au tribunal que votre client est innocent. Et c'est vraiment dangereux. Quand vous essayez de voir dans le témoin un adversaire, c'est très dangereux. Il y a des pistes que vous ne pourrez plus évaluer. Et franchement, pour ma part ici, l'avocat, il a fait son travail comme il le faut. Il a été professionnel. Une fois de plus, je ne dis pas qu'il est le meilleur avocat ou quoi que ce soit. Je me base sur ce passage que je viens de vous présenter. Et c'est très important de rester dans ce contexte. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié. Je vous attends également dans les commentaires. Veuillez donner vos opinions, vos observations. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche de l'avocat? Pour vous, est-il professionnel? Est-il serein? Comme je l'ai dit, je vous attends. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu veille sur vous. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement, je compte sur vous pour que notre communauté puisse s'agrandir. Dieu veille sur vous. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.